On entame le troisième module de cette formation qui s'intitule les stratégies retail et leurs zones de liquidité. Je pense que c'est le module qui va le plus vous intéresser parce que c'est vraiment lui qui nous permet d'être capable de repérer la contrepartie sur le marché à travers différentes stratégies commerciales. Donc on aura du coup les breakout traders, on aura les trendline traders, les break and retest traders et les SMC traders. Petit disclaimer, le but c'est pas de critiquer ces stratégies. Comme je l'ai déjà dit, on peut être rentable avec tout type de stratégie technique commerciale sur les graphiques à condition d'avoir une bonne discipline, une bonne gestion du risque et d'utiliser la dimension fondamentale. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les breakout traders. Donc c'est assez simple, tout simplement. Ils vont rentrer après une cassure de structure, que ce soit un high, un low, un support ou une résistance, et placer leur stop loss derrière le low high opposé avec un take profit qui avoisine les 1 pour 2, 1 pour 3. Et ils auront tendance aussi à se mettre à break-even après un second BOS, donc un second break-up structure. Donc concrètement, ça se représente comme ça. Vous voyez, c'est le même pattern que j'ai utilisé dans le module 2. Ici, vous avez un BOS. Le breakout trader rentrera du coup à la cassure de ce lot avec son stop loss derrière du coup le high opposé qui peut être juste ici ou juste ici en fonction bien sûr du contexte et de ce qui se passe en HTF bien évidemment. Et il va aussi se mettre à break-even, donc ABE, mettre sa position stop loss à zéro, protéger sa position lorsqu'on aura un deuxième BOS. Donc vous voyez, il rentre ici, deuxième BOS quand on a la cassure juste là, et là il met sa position à break-even. Alors pour certains ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit ok le marché peut faire un pullback et venir mitigate. Ce qu'il faut savoir c'est que la stratégie de breakout est beaucoup plus utilisée par des algos qui sont automatisés et donc dès qu'il y aura la deuxième cassure, il espéra qu'on aura un momentum assez puissant et qu'on ira directement chercher le take profit. C'est à peu près tout pour les breakout traders. Je vous avoue que c'est pas très compliqué. Je pense qu'on commence un peu tous par là. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est à peu près tout. On va passer tout de suite au break and retest. Alors, les break and retest, c'est un peu comme les breakout traders, sauf que il y aura du coup un peu plus de confirmation, il y aura une double confirmation. Ici, le breakout trader, il va rentrer après deux cassures de structure, l'OA et support résistance, et le deuxième boss va servir du coup de confirmation avec encore une fois le stop loss derrière le lot ou le high opposé, ou derrière le support ou la résistance. Pareil, un take profit avoisinant les 1 pour 2, 1 pour 3. Alors, c'est pas très utile de savoir où ils placent leur take profit, mais c'est plus pour vous faire comprendre que les liquidités ne se trouvent pas forcément derrière les lows et les highs. Il y en a partout dans le marché, parce que voilà, en termes de take profit, on va pas forcément target un take profit technique, mais des fois juste un take profit psychologique ou basé sur une gestion de risque, du coup, de prendre des traits toujours à 1 pour 5, 1 pour 3, ce genre de choses. Eux, ils ne se mettent pas à break-even. Donc voilà, ça se représente de cette façon. Vous voyez que juste ici, on a un BOS, en plus qui intervient juste après un BOS dans le sens inverse, qui nous fait donc un market structure shift. On aura du coup en interne un deuxième BOS qui sera le signal de confirmation que le break and retest peut se placer du coup au retest de ce support devenu résistance à la cassure avec son stop loss encore une fois soit derrière le high s'il considère cette zone d'OB comme une zone du coup de résistance ou soit directement sur une zone en intra qu'on pourrait avoir juste ici ou qui est par exemple cassée par une imbalance ou ce genre de choses. Le break and retest trader ne se replacera pas en vente si on n'aurait pas eu le BOS et qu'on était venu ici directement mitigate la zone de résistance juste ici. Voilà, c'est à peu près tout aussi, pas très compliqué. Voilà, il faut juste prendre en compte cette notion de double confirmation et de support résistance. Vous voyez juste ici, voilà, le support résistance est beaucoup plus marqué dans le sens où on revient sur ce high qu'on a juste ici, cette extrême zone. On revient aussi sur un breaker juste là. Donc voilà, le stop loss sera souvent un petit peu plus bas, un petit peu en dessous, ne sera pas pile poil derrière. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On passe au Trendline Trader. Bon, ça, je pense que la majeure partie d'entre vous connaissent, à part si vous êtes vraiment débutant, mais ça m'étonnerait que vous ayez découvert cette stratégie en ayant commencé enfin, cette formation en ayant commencé le trading. Mais voilà, le Trendline Trader, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre tout simplement après la troisième touche d'une trendline. Une trendline, c'est une ligne géométrique qu'on trace en partant de la première et de la deuxième touche qu'on a juste ici. Quand on arrive à la troisième touche et qu'on a une rejection, le trader de trendline aura tendance à se placer avec un stop loss soit derrière la deuxième touche de la trendline,
ou soit tout en bas de cette trendline. Bien sûr, il peut rentrer aussi à la quatrième touche de la trendline. Ça arrive de temps en temps, mais voilà. Pareil, take profit 1 pour 2, 1 pour 3. Pas de break-even aussi pour les traders de trendline. C'est important de savoir par contre qu'on peut placer le stop loss en tant que trader de trendline à la deuxième touche. Ça nous permet de comprendre des fois des réactions du marché, comme on a pu voir juste ici, où on vient en fait chercher la liquidité jusqu'à la deuxième touche, qui peut être un peu plus rapprochée. Par exemple, ici, on aurait fait une deuxième touche juste ici, et ne pas venir chercher toute la trendline de liquidité. Ça, c'est pour ceux qui commencent à trader un peu la vision de liquidité et qui des fois s'attardent à chercher toute une trendline en entière. C'est pas forcément obligatoire parce qu'en fait, ils mettent tout simplement leur stop loss des fois sous la deuxième touche. C'est souvent quand on aura des trendlines initiées sur des timeframes plus élevés comme du H1, H30, H4. Donc on passe du coup à la dernière stratégie commerciale, qui est la plus populaire, je pense, en ce moment, surtout dans l'industrie francophone, qui est donc le SMC Trader. La plupart d'entre vous qui sont en train de regarder cette vidéo viennent, je pense, de ce style de trading-là. Il y a quelque chose que voilà, j'aimerais quand même préciser quand on a vu les break and retest traders. Vous voyez que juste ici, le break and retest trader, en fait, il vient de prendre un trade de SMC, dans le sens où on a un breaker block avec le market structure shift qui est marqué, une création de liquidité interne, du coup je vous explique un peu la stratégie des SMC, qu'on vient récupérer, on initie le breaker, on revient peut-être sans doute dans une inefficience ou dans l'OTE, l'OTE je vais vous le dire juste après ce que c'est, et il se place en vente. Donc en tant que SMC, on se dit bon ok, je trade une stratégie plus poussée que ce que je tradais quand j'ai commencé le trading, sans se rendre compte qu'en fait, ils font exactement la même chose. C'est pour ça que voilà, le SMC peut être dangereux. Je pense que de toutes ces stratégies, ça reste quand même celle avec laquelle vous pouvez être le plus rentable, parce qu'elle commence à aborder du coup des concepts d'inefficience-efficience, de liquidité interne, de raffinage de vos trades pour optimiser votre ratio risque. Donc voilà, il y a quand même quelque chose. Si c'est bien exécuté, la plupart une petite partie des SMC traders peuvent bien sûr être rentables avec cette stratégie, mais voilà, ça reste quand même limité. Donc voilà, je vous ai déjà quand même dit pas mal de choses. Les SMC traders rentrent après un market structure shift, MSS ou SHOSH, une prise de liquidité interne, plus un retour sur efficience et OTE. OTE, ça se trace avec votre outil Fibonacci sur TradingView. C'est tout simplement la zone qui se trouve entre le 61,8 et le 79. Optimal trading entry, ça s'appelle comme ça. Place leur stop loss du coup derrière le low et le high du breaker, mais plus généralement de l'OB en question, donc juste ici. Cible un take profit avoisinant les R, le ratio risque 1 pour 3, mais dans la majeure partie des cas 1 pour 5, ou peuvent cibler une liquidité opposée, donc une trendline ou le plus souvent un equal low, un equal high. Petit disclaimer, c'est vrai que sur ces trades-là de SMC, c'est pas très représentatif de ce que peuvent faire les SMC traders, dans le sens où ici vous voyez qu'on ne vient pas récupérer de liquidité interne, on ne vient pas forcément mitigate un OTE ou une zone d'inefficience du marché, donc une imbalance, une EVG ou un BPR. Pour rappel, un BPR, c'est une imbalance et qui a comblé un EVG. On va y revenir de toute façon dans le prochain module. On va parler des efficiences et des inefficiences. Donc, pour qu'un breaker block soit valide, il faut que du coup, il y ait une liquidité interne, de l'inefficience, un retour dans un OTE, et surtout, il faut que ce breaker ait été utilisé pour récupérer une liquidité externe importante. Donc, imaginons que, j'ai un petit exemple juste ici, imaginons que, je vais vous le dessiner, hein, parce que du coup, il y est pas. Imaginons que ce breaker juste ici, on ait bien eu une cassure juste après ce lot juste là, qui nous fait du coup, alors, excusez-moi, on va changer tout ça pour que ça soit plus lisible. Hop. Donc, imaginons qu'on ait eu la cassure juste ici, comme ceci, et qu'ensuite on soit venu chercher notre liquidité juste là. Ça aurait été déjà beaucoup plus valide, parce qu'on vient récupérer une liquidité interne, et imaginons qu'on revient du coup dans la zone d'OTE et une inefficience. Et il faut aussi que du coup, ce breaker qu'on a juste ici,
il a été utilisé pour venir récupérer une liquidité externe qu'on aurait trouvée en HTF venant sur la gauche du marché dans le passé, en fait, tout simplement. Un peu plus haut, voilà, juste ici. Il y a que dans ce cas-là que le breaker peut être valide. Ensuite, ce qu'ont tendance à faire les bons traders de SMC, c'est de repérer un breaker block en H1, enfin en HTF tout simplement, et d'avoir un deuxième breaker block en interne avant de vraiment entrer. Ce qui permet un meilleur affinage, de moins rester dans son trade avant d'atteindre le profit R de 5 et, euh, et d'avoir une double confirmation et d'éviter de FOMO et de prendre des positions à chaque breaker qui voit sur les marchés. Et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un peu ridiculisé les SMC avec les trades que vous voyez juste ici. Mais là, voilà, je l'ai précisé juste là. En fait, voilà, ce que je vous expliquais là, j'avais pas vu, mais je l'avais déjà en fait représenté juste ici. On a bien du coup un market structure shift qui a servi du coup juste avant de venir récupérer une liquidité externe. On a bien du coup une liquidité interne, une e-balance et on vient se placer là-dessus. C'est souvent ce que j'ai tendance à prendre moi personnellement comme trade, malgré que je me considère plus comme un SMC trader. Mais ce que j'aime voir aussi sur le graphique, c'est d'avoir justement ce setup de breaker block qui se fait induire en erreur, qu'on vient liquider une fois de plus juste ici, d'avoir encore une fois un market structure shift, et ensuite qu'on vient remitigate l'inefficience et la liquidité interne avant d'initier le vrai mouvement. Ça me permet d'avoir une triple confirmation, on va dire, et du coup de prendre plus facilement les bonnes positions. Donc voilà, ce sera tout pour le module. Euh, alors, je reprécise que ces stratégies ne sont pas mauvaises, que bien appliquées, elles peuvent être rentables, mais que voilà, il faut juste retenir une chose, le marché ne va pas systématiquement chercher chaque stop loss de retail. Parfois, comme j'ai dit, il a mieux à faire, ça dépend du contexte et de ce que vous pouvez lire dans le passé et en HTF. C'est surtout quand toutes ces stratégies s'accumulent sur une même zone qu'on peut appeler du coup ça comme une zone d'accumulation, cette zone de cluster dont je vous ai parlé juste avant, et que le marché du coup il a un vrai intérêt à venir les liquider, pardon. Encore une fois, comme j'ai dit, voilà, un breaker block peut être aussi du coup un break and retest de trader et ça peut être aussi, sans qu'on se rende compte, en HTS ou en time frame beaucoup plus élevé, la troisième touche d'une trendline. Donc faites toujours attention à prendre bien du recul sur vos graphiques et à utiliser tous vos time frames. Du coup, voilà. Ce qui attire le trading, c'est pas les petites liquidités isolées, je le rappelle encore une fois, mais les clusters où tout le monde se positionne. Et c'est à partir de là que peuvent naître les grands mouvements. Comme j'ai dit, voilà, c'est plusieurs millions d'euros ou de dollars que les institutions hedge funds placent. Donc, sur un simple breaker block, des fois, ça ne peut ne pas suffire. Souvent, ce qui peut induire en erreur les SMC, c'est justement de rentrer trop tôt au premier petit breaker block qui est initié. Et c'est souvent là, moi, que je vais profiter en fait de cette manipulation, de cet inducement où on vient récupérer la liquidité des breaker blocks qui sont rentrés là en vente pour moi rentrer à la cassure directement ici avec soit des confirmations de candle, soit parce qu'on avait une mitigate une IPA en HTF ou je vais peut-être rentrer au retest juste ici à ce qui peut se passer en interne en une minute ou même voire des fois en seconde. Donc voilà,